Est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël? À quoi est-ce que vous pensez quand vous entendez le mot Noël? Est-ce que vous pensez au Père Noël, aux cadeaux, aux arbres de Noël, à la naissance de Jésus, au culte du soleil ou encore à d'autres traditions païennes? Il y a tellement d'histoires différentes sur Noël. Certains pensent qu'il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. D'autres disent que non, qu'il s'agit de différentes traditions et de célébrations païennes. Mais alors, quelle est la vérité? Nous avons reçu tellement de questions sur ce sujet, tellement de personnes se posent des questions sur Noël que nous avons décidé de vous donner notre réponse. Si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Alors, est-ce que les chrétiens doivent célébrer Noël? Commençons par la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Noël? La Bible, c'est notre référence. Eh bien, si vous parcourez la Bible, elle ne dit rien, absolument rien. Elle ne mentionne même pas la date de naissance de Jésus. Autant elle est très précise sur beaucoup de choses. Par exemple, Luc 2 dit « Jésus est né à Bethléem, emmailloté dans des langes et couché dans une crèche. » Jésus a accompli environ 300 des prophéties de l'Ancien Testament, dont beaucoup sur sa naissance. Mais, mystérieusement, nulle part, il n'est question de la date de naissance de Jésus. Il n'est pas dit qu'il soit né le 25 décembre. Et si Dieu voulait que nous le sachions, il nous l'aurait dit, mais il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est une erreur de nous rappeler la naissance de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que c'est mal de célébrer la naissance de Jésus? Alors clairement, rassurez-vous, la Bible ne dit pas que c'est mal. Mais Dieu s'intéresse plus à la façon dont vous célébrez quelque chose qu'au fait de le célébrer, pour le bien d'une tradition. D'ailleurs, si vous relisez Ésaïe, « N'apportez plus d'offrandes vaines. L'encens est pour moi une abomination. La nouvelle lune et le sabbat et la convocation des assemblées. Je ne puis supporter l'iniquité et les assemblées solennelles. » Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit ici? Il ne veut rien de nous si cela ne vient pas d'un cœur droit et pur. Je continue. Vos nouvelles lunes et vos fêtes fixes, mon âme les déteste. Elles sont devenues pour moi un fardeau. Je suis fatigué de les porter. Les paroles de Dieu sont plutôt sévères vis-à-vis des fêtes fixes, telles que Noël. En fait, les traditions religieuses humaines ou les fêtes ne signifient absolument rien pour Dieu si votre cœur n'est pas droit, si vous n'avez pas une relation directe avec Dieu. D'ailleurs, il dit encore dans Ésaïe, « Quand vous étendrez vos mains, je vous cacherai mes yeux devant vous. Même si tu fais de nombreuses prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Enlevez la méchanceté de vos actes de devant mes yeux. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Corrigez l'oppression. Rendez justice à l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. » Très bien, je pense que c'est très clair. Vous avez compris. Dieu est clair comme de l'eau de roche. Ce qu'il veut est tout à fait clair. Alors continuons, si vous le voulez bien. Que représente Noël? Alors, qu'est-ce que Noël? Et quand est-ce que cela a vraiment commencé, si ce n'est pas écrit dans la Bible? Tout d'abord, vous devez comprendre que Noël a une signification différente pour chaque personne. Le Noël chrétien traditionnel remonte au 25 décembre aux environs de l'an 273. Et à cette époque, il y avait aussi d'autres célébrations païennes qui adoraient le soleil sous le règne de Constantin, qui fait du christianisme la religion de l'Empire. Constantin a fait du christianisme la région de l'Empire romain. Et ils ont officiellement commencé à célébrer Noël le 25 décembre 336 après Jésus-Christ. Maintenant, beaucoup de gens croient que l'Église a spécifiquement choisi le 25 décembre, cette date pour célébrer Noël, pour célébrer le Christ, parce qu'ils voulaient
contrecarrer l'influence du paganisme qui honorait le soleil le même jour. Certains chrétiens ont apprécié, d'autres non. Et même jusqu'à ce jour, il y a des chrétiens qui se disputent encore à ce sujet. Et c'est triste vraiment de voir avec quelle facilité les chrétiens se battent à propos de ces choses et qu'ils laissent le diable s'immiscer entre eux. Bon, voyons l'origine de la fête de Noël. Dans les temps anciens, les gens célébraient différentes fêtes ou différents festivals le 25 décembre, ou autour de cette date. Des traditions païennes de Nimrod à la Hanouka juive, au solstice d'hiver païen, à la Yule allemande, au Dies Natalis Solis Invicti romain, qui est la naissance du soleil invaincu, au Saturnal, chacun célébrait ses jours, chacun selon ses propres traditions. Chaque civilisation célébrait différents cultes, selon différentes traditions, différentes décorations, du gui, des bûches de huile, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, des éléments de ces cultes premiers se retrouvent d'ailleurs encore dans les rites de Noël d'aujourd'hui. Les Romains célébraient les Saturnales en décembre au moment du solstice d'hiver, en l'honneur du retour du soleil. La fête durait 7 jours. Toutes les classes sociales échangeaient des cadeaux entre elles, entre eux, comme des bougies de cire, comme des poupées d'argile. Et c'est ainsi que l'Église a fait coïncider l'anniversaire du Sauveur avec la fête païenne. L'Église latine, suprême en puissance et infaillible en jugement, plaça l'anniversaire du Sauveur le 25 décembre. Cela correspond au jour même où les anciens Romains célébraient la fête de leur déesse Bruma. Mais alors, est-ce que le choix de ce jour était-il pour contrer les croyances païennes ? En fait, il s'agit de théories, et on va en voir d'autres au fur et à mesure que nous continuons. Le 25 décembre, c'était le festival Saturnalia, les Saturnales, le festival Saturnalia d'émancipation, de distribution de cadeaux et le triomphe de la lumière après la nuit la plus longue. Et quand les chrétiens ont entendu parler de ça, ils ont vu la vérité dans cette tradition païenne, parce qu'ils ont vu Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, la lumière sur les ténèbres, la lumière qui a vaincu le péché. Rappelez-vous, Luc dit « À cause de la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle le soleil levant nous visite d'en haut, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas dans le chemin de la paix. » Il y a aussi une autre raison pour laquelle l'Église occidentale a pu avoir choisi le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Certains pensaient que le 25 mars était la date de l'Immaculée Conception de Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Et puis, bien sûr, 9 mois plus tard, qu'avons-nous ? Le 25 décembre. Le calendrier de l'Église occidentale a été établi pendant le règne de Constantin, tandis que l'Église orientale l'a gardé le 6 janvier pendant un certain temps. Maintenant, écoutez, ce que nous pensons, c'est que l'Église, à cette époque, voulait vaincre le mal par le bien, et c'est pourquoi elle a changé la signification de certaines pratiques païennes. Et que signifient les sapins de Noël, les bougies de Noël? Par exemple, les arbres à feuilles persistantes, c'était le symbole de la vie éternelle. Martin Luther les a introduits dans l'Église réformée comme une image de notre vie éternelle dans le Christ. Et comment il l'a fait? Il l'a fait en apportant un arbre à sa famille la veille de Noël, arbre éclairé par des bougies. Elle symbolise le fait que Jésus-Christ est la lumière du monde, selon Jean. Les bougies symbolisent le fait que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais les cadeaux, le jour de Noël, qu'est-ce qu'ils signifient? Tout simplement, ces cadeaux rappellent les cadeaux des mages à l'enfant Jésus, et aussi Jésus
qui s'est donné à nous pour que nous puissions être sauvés. Timothée dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour tous. » Et les cloches, que signifient les cloches? Les cloches signifient la bonne nouvelle, en apportant la nouvelle que Jésus est descendu sur terre et a pris nos péchés sur la croix et qu'il est mort à notre place pour que nous puissions être sauvés. Et le rouge? Le rouge est la couleur de Noël, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis sûr que vous pouvez probablement le deviner. Le rouge nous rappelle le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour nous. Et le Père Noël? Santa Claus, c'est un mot néerlandais qui se dit en fait Sinterklaas, qui est Saint Nicolas, Saint Nicolas en anglais, Saint Nicolas en français. Et Saint Nicolas, qui était-il? En fait, Saint Nicolas était l'évêque d'une église en Asie mineure, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et Saint Nicolas a laissé de l'argent dans une chaussette sur le pas de la porte d'une famille pauvre. Pourquoi? Parce qu'il savait que la famille pourrait avoir à vendre leurs enfants comme esclaves parce qu'ils étaient si pauvres. Donc, il a juste laissé de l'argent dans une chaussette sur le pas de leur porte pour les aider. Maintenant, voyons, que signifie le mot Noël? Noël vient du latin natalis, c'est-à-dire relatif à la naissance et à la nativité. Et en anglais, Noël se dit Christmas. Christmas, la première partie, Christ, désigne le Christ, et la seconde fait référence à la messe, Christmas, Christ et messe, c'est-à-dire un service de messe également connu sous le nom de communion ou d'Eucharistie. C'est là que nous nous réunissons en tant que famille du Christ, frères et sœurs, et nous avons la Sainte Communion, où nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il est mort pour nous, à notre place, pour nos péchés, et ensuite, il a ressuscité de la tombe après 3 jours. Mais alors, est-ce que les chrétiens doivent célébrer Noël? À notre avis, c'est absolument un choix éminemment personnel. Mais le plus important, c'est la façon dont vous le célébrez. Alors oui, c'est vrai, Noël a une histoire païenne, et il a aussi une histoire chrétienne. On peut même voir toutes les choses païennes qu'il contient maintenant avec une certaine perspective, du recul. Donc si vous voulez célébrer Noël, si vous voulez célébrer le fait que Jésus-Christ est descendu sur terre, qu'il est né ici pour nous sauver, alors vous pouvez le célébrer avec votre famille. Mais si vous pensez que vous ne devriez pas fêter Noël, alors ne le faites pas. Mais en même temps, ne jugez pas les autres chrétiens qui le font. Ne le portez pas comme un badge d'honneur en disant, par exemple, « Je connais la vérité et vous péchez ». Quand nous parlons à des chrétiens qui ne célèbrent pas Noël, ils ont ce sentiment de fierté et ils se sentent meilleurs que les autres chrétiens. Et ce n'est pas normal. C'est ici que nous, chrétiens, nous rassemblons en tant que frères et sœurs en Christ et nous nous rappelons que Jésus-Christ est venu sur terre et est mort sur la croix pour nos péchés et qu'après 3 jours, il s'est relevé de sa tombe. Dans Colossiens, il est dit que personne ne porte de jugement sur vous en matière du manger ou du boire. Maintenant, n'oubliez pas la fin, ni à l'égard d'une fête ou d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais la substance appartient au Christ. Écoutez donc, à la fin, il n'y a aucune raison biblique pour laquelle vous devriez ou vous ne devriez pas célébrer Noël. Mais, personnellement, je vais célébrer Noël avec ma famille, parce que pour moi, Noël ne concerne pas le Père Noël ou des cadeaux ou des reines. Il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Et je pense qu'il est bon de me rappeler à moi-même et à ma famille ce jour merveilleux. Quelqu'un a dit un jour, « Nous tenons ce jour pour sacré, non pas comme les païens à cause de la naissance du soleil, mais à cause de Dieu qui l'a créé. » Noël, pour moi,
c'est se réunir en famille une fois par an, pour nous rappeler la naissance de Jésus-Christ et ce que cela signifie pour nous. L'Évangile ne transcende pas seulement la culture, mais la transforme. Et donc pour nous de nous réunir et de nous rappeler ce que Jésus est venu faire ici sur terre. Dieu qui s'est fait humain pour nous sauver. Jean. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde entier. Le monde entier, tous ses habitants, moi, vous, peu importe d'où vous venez, qui sont vos parents, combien d'argent vous avez, rien de tout cela ne compte. Ni ton éducation, rien. Il t'aime pour ce que tu es, pour ce qu'il a fait de vous. Et la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ceci est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les gens aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La vraie question que vous devriez poser n'est donc pas de savoir si les chrétiens fêtent Noël, mais pourquoi Jésus-Christ est-il descendu dans la chair comme un être humain? Pourquoi? Si vous ne connaissez pas la réponse dans votre cœur, alors regardez cette vidéo. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime et que je vous aime aussi.